Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Point d'Orge avec Maniaco. Putain, le point d'orge, ça existe encore et tout. Et ouais, c'est le retour. Ah, pas mal, Et c'est Maniaco tout court cette fois. Maniaco tout court, ouais. Alors du coup voilà, donc nouvelle émission. Alors là du coup ça va pas trop de... Enfin y a pas trop de concepts, juste on va présenter deux mangas qu'on vient de lire. Qu'on vient de lire là justement à l'instant. On a chopé au pif un peu Ouais. de manga. Et c'est vraiment à chaud, donc il n'y a pas vraiment de recul, on a juste écrit quelques notes en lisant le tome. Alors évidemment comme c'est le point d'orge, ou le point au pif, je sais pas, enfin on verra comment on Ouais, l'appelle. effectivement, c'est un genre de point d'orge. Voilà, et ben, C'est une émission dans l'émission, quoi. Évidemment on a nos bières qui sont avec nous, et du coup aujourd'hui on a une, alors j'imagine que c'est ça le nom, hein, c'est une Superfood Beers Happy. Donc c'est une Yuzu IPA, donc IPA au citron japonais. Une Belgian craft beer. Voilà, et donc on reste dans le thème parce que c'est japonais quoi, on va dire légèrement. Si on veut, ouais. Alors, c'est plus belge que japonais quand même, mais il y a un peu de Japon dedans, quoi. voilà, c'est ça. Alors bon, du coup, alors moi je vais parler d'un tome qui est récent, plus ou moins récent, on va dire quand même. Ouais, quand même, bah il est sorti il y a peut-être une année, je sais plus, Ouais, comme j'ai pas été trop ouais. là, Alors, vas-y, parle, je vais regarder en même temps. C'est Bibliomania du coup, qui est un one-shot sorti chez Mangetsu, donc de Orval et de Makishiro, je sais pas si on prononce comme ça, mais voilà. Bibliomania, donc c'était un tome qui m'intéressait depuis quelques temps. Moi, faut savoir que je lis plus beaucoup de mangas. Ça fait presque un an et demi, 2 ans que je lis plus de manga. Bah, dans le fait qu'il n'y ait plus beaucoup de points d'orge ces dernières années aussi. Oui, et puis t'es loin, enfin il y a puis les plusieurs contingences raisons, de la mais vie ont déjà fait ça, que. Les contingences de la vie ont fait que. Mais du coup, juste le manga du coup est sorti en France en 2023, mais sinon il est sorti en 2016 au Japon. Donc voilà. Mais oui, ça fait un an qu'il est sorti. Voilà, c'est ça, à peu près ça. Et du coup, toi, tu vas présenter. Moi, je vais présenter alors quelque chose que j'ai découvert, un peu pour cette émission, pour acheter un tome et puis le lire et voir ce que ça donnait. Mais du coup, il fallait que ce soit un one shot et un truc qui m'ait l'air aussi un peu intéressant. Enfin, one shot pas forcément. Ça veut pas dire qu'on parlera que de one shot, mais là, je me disais vas-y, un petit one shot Pour se mettre en jambe. d'un truc, voilà, un truc. Alors, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et du coup, c'est La Collectionneuse de Yusuke Takahashi, qui est plus une collection d'histoires courtes en fait. Et Chez quel éditeur? et c'est chez Yemacho. Et c'est sorti, je pense aussi, pareil, il y a pas très longtemps en tout cas. Mais voilà, je connaissais pas l'auteur, donc c'était une découverte. Je savais juste que je connaissais juste l'éditeur, hein, parce qu'il y a pas mal de mangas de l'éditeur dont on a parlé, que ce soit sur ta chaîne ou la mienne. Donc je me demandais à quoi m'attendre. C'est un recueil un peu adulte, on va dire, hein, bien sûr. On va avoir le temps d'en parler. Ouais, et alors du coup ça dépend. Alors il faut savoir que Maniaco a lu Bibliomania bien avant moi, quand c'est sorti en fait. Et moi par contre j'ai pas lu La Collectionneuse, donc à mon avis il y aura plus d'échanges sur Bibliomania. Ouais, même si Bibliomania du coup c'est plus non plus super frais dans ma tête, j'ai lu il y a pas mal de temps du coup. Ouais bien sûr, Mais bon, oui, tu pourras rebondir quand quand même. Moi je sais de quoi ça parle Alors, et je me souviens quand même, c'est quand même une lecture qui s'oublie pas non plus si facilement que ça, donc j'ai quand même en tête globalement ce que c'était. alors que pour le coup La Collectionneuse je te laisserai développer sur ce que t'en as pensé. Oui. Tu veux commencer ou je commence? Ouais, comme ça t'arrange. Tu veux partir sur la collectionneuse, enfin sur Bibliomania vu qu'on l'a tous les deux, ou je pense qu'on aura plus de choses à dire sur Bibliomania. C'est quoi Non, je te laisse commencer sur La Collectionneuse, pardon. Ok. Tu peux commencer sur La Collectionneuse, tu peux embrayer et dire ce que t'en as pensé. Ça va être un peu décousu, excusez-nous, on est un peu rouillé. Hein, ça fait Oui, années, on est un peu rouillé, mais bon voilà. Tu sais que si t'as un vrai youtubeur, un vrai bon youtubeur, tu pourras mettre dans la description les timecodes, et comme ça veut dire que t'auras les chapitrages. Donc au pire, si les gens ils en ont rien à branler de La Collectionneuse, ils pourront passer à Bibliomania directement. Ça, ouais, c'est pas mal, hein, parce que dans la lecture manga, je sais même plus si je le faisais ou pas. Ouais, mais tu m'en demandes beaucoup quand même. Non, mais mec, faut juste mettre le time. Ouais, mais ça, je sais pas faire. Non, mais je te l'envoie, tu le copie-colle, c'est bon, tranquille. Donc, je sais uploader les vidéos, mais pas plus que ça. Ouais, mais là, c'est facile. Non, mais au moins, c'est vrai que là, vu on parle de plusieurs œuvres, c'est pas mal. Donc, si vous n'avez rien à branler de La Collectionneuse, cassez-vous. Du coup, La Collectionneuse, donc. Comme je disais, recueil d'histoires courtes de Yusuke Takahashi. J'ai pas compté le nombre d'histoires courtes, mais il y en a vraiment pas mal. Rien qu'en fait, c'est des histoires. Ça dépend un peu vers la fin. Il y en a certaines qui sont un peu plus longues, mais on va dire que la moyenne, il y a beaucoup d'histoires à 5-6 pages par exemple, donc ça se lit assez vite. En fait, chaque histoire se lit très vite. Chaque histoire est quand même assez marquante. Donc, même s'il y a beaucoup d'histoires, j'arriverai pas à les citer toutes d'un coup, mais. J'ai passé vraiment un bon moment en le lisant. 33. 33 Ouais. Voilà, c'est pour ça, 33 sur je sais pas combien de pages, mais bon, ça peut expliquer. Du coup, premier truc que j'ai remarqué quand j'ai lu ce manga, c'était que le style était assez original, assez atypique, parce que déjà, il y avait pas mal de variations. Alors, déjà, je me suis fait une remarque quand j'ai commencé,
c'est que le style de Yosuke Takahashi ressemble pas mal, notamment sur certains personnages, à celui de Rumiko Takahashi. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai vérifié d'ailleurs s'il n'y avait pas de lien de parenté, j'ai pas cru voir. En tout cas, sur mes recherches, c'était pas marqué sur les pages Après, wiki de Takahashi, c'est l'auteur et un tout ça. nom, Non mais c'est pour ça, non mais c'est parce que en fait j'avais noté déjà la ressemblance, et après je me suis rendu compte que c'est vrai que le mec avait le même nom, donc C'est je me suis dit ah, peut-être qu'il y a une filiation, mais j'ai pas l'impression en fait. Donc surtout sur certains types de personnages, les personnages qui sont souvent au premier plan des histoires ont souvent à peu près le même type de tête, que ce soit les persos féminins et les persos masculins. Ce qui est aussi quelque chose je pense que quand on avait parlé de Rumiko Takahashi, on le disait aussi pour son style, ça peut être un défaut. Là dans ce sens-là, vu que c'est beaucoup d'histoires courtes, et qu'au final tous les persos sont un peu interchangeables, et qu'ils se définissent très vite, parce que l'histoire courte oblige, il faut vraiment les caractériser en très peu de temps, et arriver à comprendre rapidement qui c'est. Donc même le fait que les persos se ressemblent, ça vient ajouter une cohérence en fait au recueil, mais c'est pas plus gênant que ça, là où avec certaines histoires de Rumiko Takahashi, je trouvais que c'était peut-être un peu plus redondant. Alors que là, franchement, ça va. Et justement, il y a ce style-là, et en même temps, on a aussi beaucoup de moments qui sont beaucoup plus horrifiques. Tout ce qui part en body horror et en monstre et tout ça, là, le graphisme change radicalement, je trouve, avec quelque chose de beaucoup plus crayonné, beaucoup plus violent, en fait, même en le lisant, on sent qu'il y a une différence. Et je trouve que les deux cohabitent assez bien. Il y a des histoires qui collent au style, en fait, le style colle toujours à l'histoire. Des fois, c'est très beau. Là t'es sur une histoire, par exemple, que je trouve très, très jolie. Et d'autres fois, c'est très horrifique, ouais, c'est un mélange entre du Rumiko Takahashi et du body horror. Ce qui est quand même assez rare à voir, parce que même quand Takahashi fait de la violence, enfin quand Rumiko Takahashi fait de la violence et plus ou moins de l'horreur, on avait un peu parlé des histoires de sirènes là, de Mermaid Saga, c'est encore un peu différent, ça y ressemble quand même. C'est exactement la même manière de représenter le sang aussi, tu vois. Ouais, vraiment, vraiment quand je le lisais, je me disais le style, que ce soit le style des personnages et certains styles de mise en scène, je trouvais que ça avait pas mal de liens. Non, justement, je rebondis vite fait parce que là, je suis en train de feuilleter le tome et enfin, est-ce que t'as remarqué qu'il y avait, parce que là, sur les quelques pages que j'ai feuilletées, j'ai l'impression qu'il y a aussi, tu sais, beaucoup d'allégories du sexe masculin et féminin avec, avec justement des animaux, des papillons, des tentacules, des trucs comme ça. Ouais. Et là, vite fait, j'ai pensé à Maro et sa représentation du sexe féminin. Bah, il y a pas mal de ça, parce qu'en fait, ce que j'ai appris en lisant la postface de l'œuvre notamment, c'est que c'est une version augmentée d'un recueil d'histoires courtes qui est paru au Japon. Et c'est que des histoires qui ont été publiées dans un magazine qui est spécialisé dans les histoires de fantômes, de base. Donc déjà, c'est un thème qui est assez récurrent dans l'œuvre. Mais sinon, même avant de lire ça, pour moi, vraiment les deux thèmes qui ressortent le plus de toutes ces histoires et qui sont présents, pas forcément dans toutes les histoires, mais il y en a au moins un des deux dans chaque histoire, c'est vraiment la sexualité et La découverte de la sexualité. Pas forcément, non, pas forcément. Vraiment la sexualité en général et la mort. Au début, je pensais peut-être la violence, mais c'est même pas vraiment... Des fois, il y a vraiment même pas d'histoire de violence, c'est juste que... Bah voilà, c'est en même temps un magazine qui est fait pour les histoires de fantômes. Des fois, c'est juste des fantômes, de manière assez poétique. C'est pas la violence n'est pas toujours au premier plan, même si dans certaines histoires, c'est vraiment le cœur. Donc ouais, ça se rapproche quand même de Maro à ce niveau-là. Il y a pas mal d'allégories également, mais ça dépend des histoires en fait. Tu sens qu'à chaque fois, il y a un peu un concept, et qu'en fonction, il va évoluer de certaines façons. Mais donc, ça peut être des fois très, très simple. Mais en tout cas, au niveau des thématiques, c'est vrai que ça part dans de l'Eroguro, et on sent, c'est bien sûr du coup pour public averti. Et du coup voilà, il faut apprécier, mais en tout cas ça va pas aussi loin qu'un Kago ou qu'un Maro, pour ça va. C'est quand même marrant de voir ce style graphique avec ce ton et ces thèmes en fait. Je trouve que la dichotomie marche bien, surtout quand tu vois les passages, autant avec le style on va dire de personnage de Rumiko Takahashi à peu près là, et quand ça part sur du monstre, je trouve que c'est vraiment bien réussi. Ouais, j'ai bien aimé le fait que le trait change justement au moment de dessiner ces genres d'abominations. Ce qui du coup, en fait il y en a pas au début. Quand on voit la couverture, et notamment le dos, on se dit il y a peut-être moyen qu'il y ait pas mal de ces effets de style un peu horreur, un peu monstre, tout ce genre de choses. Et au final ça apparaît pas tant que ça, mais du coup quand ça apparaît c'est plus marquant, tu vois. Le livre est sous film plastique aussi. Heureusement, en parce magasin. Que c'est vrai que il faudrait pas qu'un enfant enfin je sais pas s'il donne envie à un enfant de le feuilleter, mais... Ouais, mais du coup, tu sais, comprendre. quand on regardait juste la couverture, on se disait bon, ça a l'air d'être de l'horreur infantile, un petit peu, tu sais, voilà, de l'horreur un peu grotesque, avec des monstres un peu rigolos. Ouais. Mais finalement, c'est pas vraiment ça, du coup. Ce qui au final, en fait, au niveau du ton, ça change vraiment. Il y a des histoires qui sont vraiment drôles, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y en a qui partent plus dans de l'expérimental.
dans le sens où des fois ça joue avec nous, ça joue même avec les codes. En fait, il y a certaines des histoires qui sortent du lot, dans le sens où là ça se rapproche un peu plus de Kago, des histoires courtes de Kago, où tu vois que là c'est vraiment, la narration est assez particulière et que là c'est plus un exercice de style. Mais en termes de ton, en tout cas les nouvelles qui étaient censées être drôles, moi elles m'ont beaucoup fait rire. Et vraiment, c'est rare que je dise ça, j'en ai lu beaucoup des recueils d'histoires courtes, et celui-là on a beaucoup, hein, t'en avais compté 33, mais je pense qu'il n'y en a aucune que j'ai trouvé mauvaise en fait. Ouais, mais Et alors je tu trouve vois, que c'est assez fort. entre trouver mauvaise et facilement oubliable, c'est différent. Et pourtant, Oui. genre, quand tu lis beaucoup de recueils d'histoires courtes, tu sais qu'il y en a la plupart, tu oublies absolument toutes les histoires courtes. Ou alors t'en retiens une ou deux max, grand max. Mais une Ouais. semaine après, t'as tout oublié, quoi. Bon, bah, il y en a pas, j'imagine qu'il n'y en a pas énormément qui vont me revenir en tête, mais à la limite tant mieux, parce que ça veut dire que d'ici quelques mois je pourrais relire le recueil et de nouveau profiter. Mais ce que j'ai trouvé pas mal, c'est que je me dis que faire des histoires courtes, aussi courtes, parce que là c'est pas des 10-20 pages ou des choses comme ça, des histoires en 6 pages, il faut arriver à être assez efficace, que ce soit dans la mise en scène et dans les idées que tu as envie de transmettre dans ces histoires, pour que ça soit quand même marquant, au moins au moment de la lecture, même si tu le retiens pas, parce que c'est assez court, mais je veux dire, ça veut dire que tu as très peu de pages pour établir un contexte, et pour ensuite arriver à le développer de façon assez intéressante pour que ce soit intéressant à lire, et que tu t'en ressortes pas insatisfait. Moi, toutes les histoires, à la fin, je me disais, pas mal. Il y Mais en avait fait, quelque chose. c'est presque comme du stand-up, du coup. Genre, en fait, le stand-up doit faire rire tous les 10 secondes à peu près. 10-15 secondes. Mhm. Un recueil comme ça, avec des histoires aussi courtes, doit être efficace et doit avoir un twist intéressant tous les 6 pages. Donc en Ouais. fait, c'est un exercice de style qui est quand même intéressant aussi. Il n'y a pas des twists à chaque fois. Des fois le twist, en fait, là, c'est vraiment la solution qui vient en premier quand on se dit que là, on a une histoire assez courte et donc on se dit, bon, bah là, forcément, il faut qu'on arrive à instaurer quelque chose et qu'à la toute fin, on arrive à vraiment twister le truc pour que ce soit surprenant et que du coup ce soit agréable à lire et qu'on se dise pas bah ok c'était nul j'ai lu ça mais bon vraiment c'est vraiment très oubliable. Donc il y a pas des twists à chaque fois. Quand il y en a je trouve que c'est assez bien fait parce qu'en plus ça arrive à te, comme les histoires changent et il y a quand même pas mal de diversité, t'as pas une routine. Tu te dis pas bon ok là t'as à peu près la même chose et à la fin bah en fait lol en fait c'était un fantôme, tu vois, des twists de base en fait. Ouais. Des fois les twists arrivent à te cueillir parce que t'oublies, enfin vu qu'il n'y a pas toujours de twist, t'oublies qu'il y a un twist. Tu te dis des fois ça se termine juste comme ça, mais sur un bon mot, sur quelque chose qui te fait te dire que la fin est bonne et que ça peut s'arrêter à ce niveau-là. Et d'ailleurs ça c'était pas mal, comme on avait pas mal parlé d'histoire de Ito et on se disait que ça se finissait vraiment. Moi j'aimais bien les fins de Ito où justement t'as encore plein de questions, mais je pense que c'est mieux de les laisser. Enfin c'est souvent des questions où finalement t'en sais assez et ça serait presque décevant si t'en apprenais plus, tu vois. Genre tu peux rester, je comprends qu'on puisse rester sur sa fin, sur certaines histoires. Mais la plupart du temps, je suis sûr que les réponses seraient décevantes. Donc en vrai, juste garder le mystère, le mystère, c'est aussi un thème qui peut revenir dans pas mal d'histoires. C'est un truc assez mystérieux, c'est lié aux histoires de fantômes aussi, donc c'est un peu normal. Mais je trouve que, en tout cas, on reste jamais vraiment sur sa fin. Même quand quand le twist vient nous faire nous poser des questions, on se dit pas mal. Je sais pas, je me pose des questions, bon, je vais pas mourir parce que j'ai pas les réponses, tu vois. Genre juste en tant qu'histoire courte, ça marche. Mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui pourraient même passer en tant qu'histoire plus longue. Parce qu'on sait qu'il y a certaines histoires courtes qui sont faites pour après être développées potentiellement dans des séries ou dans d'autres choses. Et en tout cas, j'ai été assez surpris de vraiment pas trouver certaines histoires chiantes ou vraiment mauvaises. Là, à chaque fois, il y avait toujours un petit quelque chose à retenir, même si des fois c'était un peu plus facile que d'autres. Après, sur 6 pages, c'est normal qu'il y en ait qui soient juste à la limite marrantes ou légèrement surprenantes, mais pas plus que ça. Enfin, c'est juste impossible de. Oui. Ou alors, ce serait un chef-d'œuvre. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas. Même celles qui sont ok, elles sont bonnes, quoi. Enfin, je trouve que c'est toutes des histoires courtes qui pourraient être bien classées dans des concours d'histoires courtes. Il y en a aucune où tu te dis, oui, bon, il a fait ça parce qu'il fallait combler, il fallait faire un chapitre, quoi. À chaque fois, je trouve que c'est quand même assez réussi. C'est donc, si je devais donner quelques adjectifs, je dirais que c'est assez efficace, soit par le style, que ce soit par la mise en scène et par les idées. Même quand c'est assez court, certaines idées sont assez marquantes pour faire que ce soit très efficace dès le début. C'est donc surprenant, parce que, encore une fois, je savais pas à quoi m'attendre. Et même au fur et à mesure de la lecture, il y a beaucoup de moments où je prenais des notes et où j'essayais de commencer à avoir des liens en fonction des histoires. Et puis c'est drôle aussi. Enfin, en fait, il y a un espèce d'humour noir qui est saupoudré un peu, pas sur toutes les histoires, mais presque, c'est quand même une bonne partie. Et à chaque fois, ça marchait. Donc, au niveau de la lecture, c'était quand même vraiment agréable. Si vous aimez ce genre de truc, que vous n'êtes pas rebuté par des histoires avec une grosse partie horreur, sexe et ce genre de choses, et que vous aimez les histoires courtes aussi, hein, parce que c'est vraiment que ça, je vous le conseille vraiment beaucoup.
parce que moi j'ai bien aimé le lire et je pense que je le relirai de temps en temps parce que c'est ça, les histoires peut-être qu'elles vont s'oublier au bout d'un moment. En tout cas, le moment passé à la lecture était très agréable et ça donne envie de s'intéresser à l'auteur, même si malheureusement il n'a pas encore sorti en France. J'ai cru voir sur internet qu'il était quand même réputé parmi ses pairs, mais ici c'est dommage de ne pas pouvoir en lire plus. Mais si je vois un autre Yosuke Takahashi, je pense que je sauterai dessus. Et au niveau de l'accessibilité du bouquin, c'est genre. Enfin, je veux dire, c'est tiers Maruo Kago ou c'est légèrement en dessous? Parce que c'est quand même légèrement en dessous, non? Ouais, pour moi c'est quand même plus, accessible. Ça dépend. Enfin, à partir du moment où vous êtes attaché que le format de l'histoire courte vous déplaît pas. Il y a beaucoup d'histoires. Il y en a certaines qui sont un peu plus poussées, mais il y en a beaucoup c'est pas mal d'histoires de monstres, d'histoires de rêves, de ce genre de choses qui partent dans le fantastique, mais qui sont pas forcément inaccessibles. Si vous voulez vraiment avoir un petit one shot qui se lise tout seul et qui puisse donner quelques frissons, ça se fait beaucoup plus facilement qu'un Maruo. C'est moins drôle qu'un Kago, mais même en fait, vu que c'est des histoires courtes, même au pire, imaginons qu'il y a une histoire qui vous plaise pas, vous passez à la suivante au bout d'une minute, alors que Kago c'est vraiment pas mal de concepts, donc à la limite, là faut vraiment arriver à accrocher au concept, et plus, enfin moi j'ai jamais vraiment eu de problème avec ça, mais là c'est assez varié pour vraiment pouvoir plaire à tous les gens qui aiment avoir juste une histoire un peu de frisson, de fantômes, de monstres. Mais donc c'est vraiment plus une expérience à lire. Okay. Parce qu'à décrire c'est compliqué, mais lisez-le et en tout cas je vois pas comment vous pourrez passer un mauvais moment à part vraiment s'il y a des trucs qui vous triggerent de fou à la limite. Mais voilà, c'est inventif, c'est quand même poétique, le livre joue avec nous un peu tout au long du manga, ce qui fait qu'on arrive à rester surpris, donc non vraiment, que ce soit pour l'ambiance, pour le style graphique et pour tout ce que j'ai dit, je le valide à 100%. Ok, bah écoute, bah parfait, je te remercie. Du coup, on peut passer à mon bouquin ou t'as encore quelque chose à rajouter? Non, je pense que c'est bon. Ok, enfin ton bouquin, parce que je l'ai emprunté. Oui. Alors du coup, Bibliomania, déjà en fait il me faisait de l'œil depuis longtemps parce que il avait été bien marketé, bien vendu par Mangetsu. Le mythe d'Alice au Pays des Merveilles, j'aime beaucoup. Et donc revisiter ce mythe-là, ça m'intéresse en fait tout simplement. J'aime bien tout ce qui tourne autour d'Alice au Pays des Merveilles et du concept poétique et philosophique autour du mythe. Donc moi je voulais lire ce bouquin surtout pour ça. Alors c'est vrai que c'est pas ultra visible et évident au premier abord que c'est une revisite du mythe d'Alice au Pays des Merveilles, parce que à part le fait que la fillette principale s'appelle Alice et qu'elle arrive dans un monde mi-imaginaire, mi-réel, voilà, un petit peu comme ça nébuleux, c'est pas forcément super évident, mais c'est vrai que, et notamment au fur et à mesure de la lecture, on s'éloigne vraiment beaucoup du mythe d'Alice au Pays des Merveilles, mais voilà, c'était surtout pour ça que je voulais le lire. Alors vite fait au niveau de l'édition, parce qu'il faut quand même en parler. Bon, toi c'était une édition Yemacho classique. Oui, il n'y a pas vraiment grand chose à en dire. Pas grand chose à dire là-dessus. C'est vraiment aussi du moyen format. Oui, 14 €, comme plusieurs efficace. Inno. Enfin oui, c'est classique. Voilà. Alors que là, pour le coup, je trouve que le choix de faire une aussi belle édition sur un one shot très peu connu, déjà c'est assez c'est risqué, on va dire, parce que en plus, il est à 23 € je crois le tome. C'est couillu. En fait, faut vraiment. Enfin là, ils ont vraiment mis aussi le paquet pour que ce soit attirant à l'œil, que l'édition soit belle et que les amateurs de beaux livres se disent aussi qu'est-ce que c'est que ce truc. Parce que c'est vrai que même à la couverture, tu sais pas à quoi t'attendre en fait. Déjà, et puis alors, du coup, déjà moi ce que j'aime beaucoup c'est le rouge cramoisi, c'est une de mes couleurs préférées et elle est magnifiquement retranscrite sur le bouquin. Le relief aussi est sympa, tu vois, ça fait un peu vieux grimoire, bouquin antique. Et ouais, moi j'aime beaucoup. On voit que c'est horrifique quand même. C'est un peu une vibe de Necronomicon, tu te dis qu'est-ce qui va se passer quand je vais ouvrir ce livre. C'est ça. Qui est d'ailleurs logique parce que même le livre a une importance dans le livre, dans l'histoire aussi, donc ça a du sens. Et donc voilà, c'est cartonné, c'est très bien ancré, les pages sont de bonne qualité, donc honnêtement sur l'édition, j'ai rien à redire. Il y a un petit ruban pour garder sa page et tout, ce qui fait toujours plaisir. Oui, voilà. Mais bon, on s'en sert jamais. Mais c'est beau. Tu le vois, tu te dis c'est un truc d'édition en plus. C'est vrai. C'est un effort. Je crois que m'en était servi au moins, parce que je l'ai pas lu en d'une traite non plus. Mais ça, je comprends pas trop, par exemple, tu vois, parce que
Du coup, j'ai lu d'une traite et je me voyais pas trop comment tu pouvais t'arrêter en plein milieu, sachant que c'est une escalade Ouais. et une avancée constante vers, justement, bah on va en parler, mais vers la porte finale, etc. Et puis, t'es en quête de révélation tout au long du bouquin, donc c'est vrai que moi, je suis content de l'avoir lu d'une traite. Donc du coup, rapidement, on va dire, hein, pour l'histoire, parce que du coup, c'est pas, c'est pas un recueil d'histoires courtes comme toi. Ouais. Bah en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est Alice, donc une petite fille blonde, on va dire, qui arrive dans une chambre blanche épurée. Et il y a une sorte d'entité mystique, une sorte de serpent monstre qui arrive et qui, en fait, qui lui dit qu'elle est dans sa nouvelle chambre, qui est la 431, je crois. Et en fait, si elle reste dans cette chambre-là, elle sera bien à tout jamais. Mais par contre, elle peut sortir de cette réalité-là en allant de chambre en chambre, donc en allant de la 431 à la chambre 0, qui est la chambre originelle, on va dire. Mais du coup, il lui explique que chaque chambre qu'elle traversera fera grandir la nécrose de son corps et la malédiction qui lui est attachée. Donc voilà, on va dire, sans spoiler, vraiment, c'est ça le principal. Alors, rapidement pour parler du dessin, parce que c'était très important, je trouve, il n'y a pas beaucoup de texte, mais il y a énormément de planches, et de planches très différentes, avec des styles graphiques très hétéroclites. Je trouve que c'est très détaillé, à certains moments, presque surchargé à d'autres, parce que plusieurs fois tu dois plisser les yeux pour comprendre l'action et savoir ce qui se passe. En fait, ça se veut tellement over the top et cosmique qu'à certains moments, il faut quand même comprendre chaque planche, chaque action, au risque de perdre une micro-information et quelque chose qui t'aidera dans la compréhension du livre en général. Mais en vrai, bah, c'est très organique, c'est presque enfantin par moment et très... Ouais, c'est ça, c'est presque de l'hyper-réalisme à certains moments. Donc en fait, c'est très bizarre de lire ce livre parce qu'on passe vraiment de planches enfantines à certaines planches horrifiques avec du body horror très développé et vraiment parfois très poussé dans l'horreur et dans la déformation du corps, dans sa décrépitude aussi. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est quand même surprenant déjà au niveau du dessin. Parce que c'est quand même le gros de la lecture, hein, globalement. On a aussi j'ai quand même noté qu'il y a un bestiaire hyper intéressant, spatial, tu sais, avec des entités cosmiques, et presque mythologiques parfois, avec, tu sais, des sphinx, des entités comme ça qu'on pourrait croire sorties, ouais, de la mythologie grecque ou nordique, tu vois. Bah, l'univers globalement est méga varié en fait. Ouais. Là on voit que forcément on voit pas toutes les chambres non plus, c'est normal, mais Ouais. on s'imagine, déjà vu les quelques chambres qu'on voit, vu les différences qu'il y a entre chaque chambre, et qu'on se dit c'est vraiment assez spécifique en fonction de l'habitant de la chambre. C'est même, t'as le vertige à imaginer toutes les chambres qu'il pourrait y avoir, tous les différents styles, tout le bestiaire, tout ce qui s'ensuit, parce que l'univers est vraiment cosmique. Donc là on en montre qu'une fraction, mais ça donne le tournis d'imaginer ce qu'il y a en plus, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et je trouve que, tu vois, quand on lit le livre, on comprend vite le concept. Tu te dis, ok, donc en fait, elle va de chambre en chambre. Dans chaque chambre, il y a une personne du monde réel qui est en fait en train de vivre une utopie, qui est en train de vivre. Enfin, je dis c'est vivre, mais en vrai, on sait même pas. En fait, il est bloqué dans une réalité factice où il réalise ses souhaits les plus importants. Bah, par exemple, pour un enfant qui s'est fait martyriser, qui s'est fait harceler, c'est de tuer en boucle ses agresseurs. Pour un otaku obèse, c'est de sauver des meufs en bikini, des waifus, des waifus de monstres, de créatures cosmiques. Donc en fait, je trouve qu'on comprend vite le concept, mais du coup, il y a aussi un enjeu ultra rapide qui se met en place, c'est-à-dire qu'est-ce que fout notre personnage principal dedans, en fait, dans notre chambre et dans ce monde virtuel qui est en fait un livre, hein. On l'a pas dit, mais en fait c'est un livre. Chaque page représente une chambre. Et du coup on se demande, enfin moi je me suis demandé, mais vraiment, j'ai hâte de savoir quel est l'objectif du personnage principal, de la fille, donc de Alice, dans ce bouquin en fait. Qu'est-ce qu'elle fait là? Quel est son souhait à elle? Et pourquoi elle est là? Bah du coup ça, on va le savoir dans la deuxième partie du livre, parce qu'en fait le livre est scindé vraiment en deux parties. La run, on va dire, jusqu'à la chambre 1, enfin 0, et le monde extérieur. Quand elle sort,
et on va dire la résolution des enjeux qui a été posée dans la première partie. Je voulais parler rapidement du découpage, en plus là j'ai une page qui s'y prête parfaitement. Il est exceptionnel, je trouve. Très efficace. Bah, je dirais plus qu'au-delà d'efficace, je dirais qu'il est parfait, presque parfait. Parce qu'en fait, j'ai presque l'impression en lisant le livre d'assister à un clip. Ouais, tu sais, s'enchaîne. ouais, tu sais, non mais tu sais, parce que comme c'est une fuite en avant, et en fait, on dirait presque un clip, tu sais, une musique qui dure 4-5 minutes, assez rythmé, et en fait, elle enfonce les portes et elle va de chambre en chambre comme ça. On pourrait presque voir un clip ou des montagnes russes, tu vois, genre une attraction, où genre, elle passe de salle en salle, c'est genre un enchaînement de looping, jusqu'à arriver à un moment où on peut se poser un peu plus, et avoir la résolution des enjeux, et enfin avoir des réponses aux questions qu'on se pose pendant toute la cavale qu'elle fait jusqu'à la chambre 0. Donc voilà, le découpage participe grandement au bon déroulement, on va dire, de la lecture. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que, évidemment, elle passe de la chambre 431 à la 0, et en fait, on sait que les chambres sont des pages, et du coup, toi, t'avances en même temps que la personnage principale dans les pages de ton propre livre. Et en fait, ça se voit, parce que au plus tu feuillettes les pages, au plus tu vois que le dessin passe d'un dessin clair, avec vraiment des paysages assez épurés et blancs, à une surcharge de body horror et beaucoup de noir, de choses très violentes, très brusques, tu sais, avec des lignes de fuite rapides et vraiment très impactantes, on va dire. Et je trouve que du coup cette dichotomie entre justement ces planches épurées et cette saturation est vraiment très intéressante. Et en plus de ça, je trouve que, enfin, pour trouver on va dire un ressenti global à ma lecture, bah, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et justement, je trouve que ça gagne à être lu en une fois. Alors je l'ai pas lu en plusieurs fois comme toi, mais en fait c'est vraiment, tu sais, comment dire, ça te stimule quoi. Enfin, t'as presque de l'adrénaline à lire la lecture, enfin à lire le bouquin. La première partie, le rythme fait que c'est vraiment une sorte de roller coaster et. C'est ça. Et ensuite, après je trouve que, enfin, faut pas faire trop de pauses. Moi, je crois que j'ai dû le lire en 2 jours max, et il y avait quelques heures entre les moments où je lisais, mais c'est vrai qu'il faut toujours avoir, en fait, comme le livre déjà est pas non plus si long que ça, et qu'il y a beaucoup d'informations, l'air de rien, vu la façon dont les choses s'enchaînent, il faut quand même que ce soit assez frais et qu'on ait toujours en tête tout ce qui se passe. Parce que si tu fais une grosse pause et que tu reprends au milieu, là forcément c'est compliqué. Donc ça dépend le temps que le lecteur a et voilà ses habitudes de lecture. Mais c'est vrai que je comprends qu'en lisant en une fois, il y a pas de. Moi c'est parce que j'aime beaucoup faire du fractionné et à chaque fois pouvoir aussi repenser. En fait, faut vraiment s'arrêter. Ou normalement quand t'es lecteur, tu sais à partir de quel moment tu peux t'arrêter. Tu te dis bon là, je sens qu'il y a un peu un creux ou là il y a un moment qui fait qu'il y a moyen de m'arrêter. C'est sûr qu'il faut pas, si tu t'arrêtes au moment où ça s'accélère, c'est compliqué. Mais en fonction de la façon dont tu as à lire, je trouve que c'est très, comment dire, pas exigeant, mais il faut qu'on ait toujours bien... c'est une ligne droite, quoi. Voilà, il faut que tout soit bien ancré dans notre cerveau pour savoir ce qu'on lit, et puis parce que c'est mine de rien assez complexe au niveau de toutes les explications et tout ça, donc il faut arriver à suivre. Ouais, parce que je l'ai pas dit, mais c'est vrai que le tome reste assez sibyllin dans sa conception et même dans sa résolution. Ouais. Donc c'est presque un tome qui gagnerait, tu sais, à être analysé, étudié un peu plus, et de chercher des réponses en ligne aussi peut aider. J'ai bien aimé le parti pris de dépeindre chaque chambre comme une personne qui a des gros soucis dans la vie réelle, mais de laisser cette aura de mystère entre est-ce que c'est nous qui percevons, est-ce que c'est le personnage principal qui perçoit la personne comme ça, est-ce que c'est vraiment sa condition, est-ce que c'est le lecteur qui perçoit justement l'homme ou la femme comme étant emprunt aux démons qui sont dépeints dans le manga. Et en fait j'ai regardé du coup après la lecture une interview des auteurs. Ils disaient que c'était exactement ce qu'ils avaient voulu retranscrire, c'est-à-dire de laisser planer le suspense entre ce qu'on pense percevoir des personnages et ce qu'ils sont vraiment. Il y a une histoire particulièrement, enfin une chambre, où tu as un homme qui était un salaryman un peu parfait et qui donnait des grandes leçons de morale à ses étudiants et aux gens à qui il parlait dans la vie de tous les jours. Et en fait, il appliquait aucun de ses conseils
dans sa propre famille. Donc sa propre famille l'a déserté, on va dire, et s'est éloigné de lui, il est tombé dans l'alcool, etc. Et en fait, quand on arrive dans sa chambre à lui, on voit une scène de repas de famille parfaite avec sa femme et son fils qui sont tous sourires, etc. Et en fait, lorsque le personnage principal comprend la problématique de cet homme-là, la scène change complètement et on a justement en fait l'homme et toute sa famille qui mangent des rouages, les rouages du temps, qui mangent des sabliers, etc. Et en fait, on comprend que c'est vraiment, c'est plus un cauchemar qu'autre chose et qu'en fait, cet homme-là pense être dans un bonheur total, mais en fait, c'est une illusion complète et on a en fait presque, là, on part dans le body horror avec ces gens qui mangent du métal, qui ont les joues transpercées par les rouages, etc. C'est pour ça que le livre est très dense, un peu comme le livre diégétiquement qui renferme un univers. Tu sens en fait que tout va assez vite, du coup on n'a pas le temps de s'attarder sur chacun de ces personnages, mais en fait c'est à toi de comprendre toute la complexité qu'il peut y avoir dans certains éléments, mais en fait ça va tellement vite qu'on n'a pas non plus le temps, en fait on comprend, et limite on pourrait passer plus de pages à être dans certains univers et à vraiment réfléchir et analyser ce qui se passe pour certains des personnages, mais c'est pas l'histoire, en fait là c'est vraiment l'histoire d'Alice, donc on avance, on voit que le livre est très dense, très complexe et qu'il y a pas mal de choses qui sont réfléchies et qui sont pensées pour être crédibles dans un univers qui se tient là comme ça, avec chaque personnage chaque page qui est un peu le monde d'un personnage, donc finalement c'est assez compliqué. Mais ça m'intéresserait de savoir chambre par chambre, tu vois. Bah oui, en fait, limite ça pourrait être... si jamais l'auteur avait pour but de faire une série plus longue, et ça aurait pu se faire un concept où voilà, t'avances un épisode, un chapitre, parce que là vraiment, là c'est très rapide, même un chapitre, c'est pas si long que ça, mais un chapitre où vraiment ça évolue, bon peut-être pas 400 chapitres non plus pour 400 pages, là pour le coup je trouve que c'est vraiment bien fait la façon dont ça évolue de l'évolution des chambres jusqu'à accélérer et à sortir du livre. Et en vrai c'est rare qu'on se pose des vraies questions en lisant un manga, tu vois, enfin des vraies questions, tu sais, au-delà de philosophique, tu sais, des questions sur la vie elle-même, mais là vraiment je me suis demandé, et de manière authentique, en vrai est-ce qu'il vaut mieux rester dans ce paraître, dans cette illusion, quitte à faire une croix sur la réalité, mais à vivre dans ton monde à toi, qui te convient à toi, même en sachant que tu te bernes d'illusions, ou alors affronter la réalité comme elle est, quitte à être un peu moins heureux, mais au moins de pas se voler la face et d'être face à face avec toi-même, tu vois. Ouais. Du coup, c'était intéressant de ce point de vue-là, je me suis dit ça. C'est un peu la pilule bleue et la pilule rouge. L'idée. C'est vrai. Mais c'est vrai que là pour le coup, Alice a ses raisons aussi de faire les choix qu'elle fait, mais ça... C'est vrai qu'on se pose des questions quand même. Donc du coup, la première partie est assez comme je l'ai dit, assez linéaire, hein. C'est une grande fresque horrifique, hein. On déballe plein de visions horrifiques, et c'est très agréable, hein. Et oui, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé aussi du coup le fait que on ait, tu sais, la fille qui soit malade chronique dans sa réalité, et en fait son objectif c'est justement de voir la réalité. C'est pour ça qu'elle veut fuir le monde illusoire pour aller voir le monde, parce qu'en fait elle a vécu toute sa vie dans une chambre d'hôpital à lire des livres de manière frénétique, et du coup son plus grand souhait c'est de fuir le monde d'illusion dans lequel elle est. Et donc j'ai bien aimé aussi ce contraste sur ça. Et du coup la deuxième partie du bouquin, pour finir rapidement, en fait chaque page c'est une révélation, c'est une réponse à une question qu'on a, mais ça reste quand même très nébuleux, et en fait au plus on avance dans le bouquin, au plus il s'inscrit dans une dimension supérieure, c'est-à-dire qu'on passe, tu sais, donc d'un livre à la ville, à l'humanité entière et au cosmos, tu vois, genre on se dit d'accord, en fait c'est vraiment une fresque cosmique, et en fait on englobe absolument toute trace de l'existence dans ce bouquin, hein, et donc dans Alice. À chaque fois des planches très marquantes. Oui, c'est ça. Mais j'avoue que moi j'aime bien me dire que c'est pas qu'une métaphore de nos peurs, de nos tristesses ou de nos idées noires, tu vois, et que ça... J'aimerais bien trouver une métaphore qui conviendrait à Alice et au monstre de ce bouquin, au-delà en fait, que ce soit juste une matérialisation de nos peurs, de nos plus grosses frayeurs et de nos insécurités. J'aimerais bien que ce soit quand même... j'aimerais bien trouver une métaphore qui aille parfaitement et inscrire ça dans un contexte physique et réel, concret, tu vois, de comparer Alice à une situation qu'on a de nous dans la vie de tous les jours, tu vois. Mais j'ai pas encore trouvé, et je pense que c'est un tome qui, en règle générale,
nécessite une relecture. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Là, quand en fait, il y a tellement de questions que tu te poses au moment de la lecture. En fait, le premier, on va dire la première lecture, la découverte, c'est une expérience en tant que telle. Et après, une fois que tu as déjà quelques clés et que tu as un peu les réponses, en tout cas que tu apportes, les réponses que le livre veut bien t'apporter, ensuite je me dis, moi je l'ai lu qu'une seule fois aussi. Et c'est vrai que la relecture, elle doit être vraiment pertinente. Bah vraiment, je te Dans conseille ce de le cas-là. relire parce qu'à mon avis, même moi je pense que je vais le relire. Bah déjà, je vais l'acheter, je pense, Mhm. parce que bah, ça m'a plu, donc j'aime pas être une mangako, donc j'aimerais bien. Bah, c'est pour ça que quand je l'ai lu, je me suis dit, je t'avais dit que faudrait que tu l'achètes ou que je te le prête parce que je me doutais que le livre pourrait te plaire parce que je le trouvais vraiment intéressant pour le coup. Ouais, mais voilà, donc là en fait on comprend que globalement Alice c'est en gros le poids du monde, le poids des pensées négatives qui en fait s'alourdit de jour en jour dès qu'une personne au quatre coins du monde a une pensée négative, ressent de la frustration, de la haine, de la violence, etc. C'est elle qui se nourrit de tout ça, et du coup le poids infini et intemporel de l'humanité s'alourdit chaque jour et grandit. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Heureusement que c'est sorti en France. Je trouve que Ouais. c'est une très bonne proposition de Mangetsu. Et C'est vrai que voilà. que ce soit pour ton manga comme pour le mien, celui-là vraiment je l'avais acheté en me disant, je savais que c'était plus ou moins une relecture d'Alice au Pays des Merveilles. Mais j'avoue qu'en s'attaquant à Bibliomania, tu sais pas. Enfin, c'est dur en fait, vu que en même temps c'est pas non plus si connu que ça, tu sais pas trop à quoi t'attendre. C'est-à-dire que peut-être que des gens t'en ont parlé, et tu vois la couverture à peu près, tu le feuillettes, tu te dis ça peut peut-être ressembler, tu peux te faire des idées. Mais c'est quelque chose que tu découvres et qui est également une expérience. Et tu te lances dedans et puis tu t'arrêtes pas quoi. Voilà, tout à fait. Donc Voilà. j'ai beaucoup aimé, t'as beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé également. Oui. Donc voilà, donc bah écoutez, si vous êtes encore là, à nous écouter après 40 minutes sur des bouquins que vous ne connaissez pas ou qui ne vous intéressent pas. Bah écoutez, on vous remercie, puis on vous souhaite une très bonne Bah ouais. journée. C'est le retour du point d'orge quand même. Voilà, et donc on va en enchaîner de toute façon à mon avis pas mal, Voilà. parce qu'on est remotivé. Et puis en fait, voilà, ça s'est refait comme ça, par nostalgie surtout. C'est ça. S'il y a des gens qui sont encore là et que. Enfin, à mon avis, j'imagine que même si vous avez écouté les précédents ou pas, même là avec 40 minutes, vous pouvez commencer à comprendre à peu près ce qu'on peut aimer et le genre de choses. Le genre d'expériences qui peuvent nous plaire ou qu'on pourrait aimer tester, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des propositions de one shot ou de ce genre de choses dont la lecture peut apporter une réflexion et dont on pourrait potentiellement parler si c'est pas une série en 120 tomes bien sûr, ça pourrait nous intéresser de jeter un œil donc n'hésitez pas. Donc voilà, et bah écoutez, bonne journée, bonne soirée, et puis à très bientôt. À la prochaine, Ciao, salut. ciao.